Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Aux anciens et nouveaux venus, je dis caribou, bienvenue. Bienvenue si vous venez de vous abonner sur la chaîne. Je vous dis bienvenue. Si vous êtes là déjà depuis un moment, bon retour et que le Seigneur de gloire vous soit favorable. Alléluia. Alors, laissez-moi recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus des principautés, des dominations, de lois établies. Seigneur, sois notre Dieu. Parle-nous en ce moment. Console un cœur, Seigneur, oh Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Amen. J'espère que ça va chez vous. Nous, ça va. Tout va bien. Comme d'habitude, avec Jésus, tout va bien. On est là, on est en bonne santé, on est en forme pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors, je veux parler d'un sujet. Et je vous ai dit la fois passée, j'avais déjà tourné une vidéo sur le sujet, mais quand j'ai visualisé la vidéo, moi-même, je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce que je voyais. J'ai dit, je dois recommencer. Je me suis dit, pourquoi pas refaire? C'est pas facile. Je ne pourrais peut-être pas dire tout ce que j'avais dit dans la première vidéo, mais je pense que le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Je veux vous partager mon témoignage. Je veux vous parler des abus. Abus de confiance, manipulation. Caché derrière les confessions, la confession. Moi, quand je donnais ma vie au Seigneur, tu vois, quand tu viens au Seigneur, on te dit qu'il faut parler de ta vie, ce que tu as eu à faire dans le passé, comment tu as vécu ta vie, qu'est-ce que tu as fait, par où tu es passé, tu as couché avec qui, tout ça, vous savez, vous avez déjà confessé, vous savez comment ça se passe dans des églises. Alors, tu t'ouvres, il y a des gens qui sont là dispo. J'avais un groupe de mamans, on priait ensemble. Et avec ces dames-là, je me suis ouverte. J'ai dit maman telle. J'ai dit, moi c'est le genre de personne, je confesse, je parle. Donc, tu vas prendre ça, tu vas faire la pub, tu vas divulguer. Moi, ça ne me dérange pas. Mais à un moment donné, ça m'a vraiment dérangé, ça m'a affecté, ça a affecté ma foi. Pourquoi je partage ceci? Ce n'est pas pour détruire l'église. Parce que la Bible dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de monde ne prévaudront point contre elle. Personne ne pourra détruire l'église du Seigneur. Je ne partage pas ceci pour te décourager à ne pas aller à l'église, pour te décourager à ne pas faire confiance. Il faut seulement prier que le Saint-Esprit t'oriente. Voilà. Alors, je partage parce qu'il y a des gens qui sont en train de tomber dans le même piège. Il y a des gens qui sont victimes comme moi aujourd'hui encore. Même en ce moment où on parle, il y a des gens qui sont en train d'être victimisés. Alléluia, c'est pourquoi on parle. Pour aider quelqu'un. Pour aider une femme, un homme, afin de ne pas tomber dans les mêmes choses. Alléluia. Alors j'ai parlé. Non. D'abord, je remonte. Là, c'est une autre église. Quand je venais à peine de me convertir, je parlais d'abord de quand je venais à peine de me convertir. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive dans une église, un pasteur escroc aventurier. Je vous ai dit, j'ai fini avec lui au parquet. Dans un témoignage, je vous avais dit ça. Alors, je m'ouvre, je dis tout, parce qu'on te culpabilise, on te dit tu dois parler, tu dois confesser, tu t'ouvres, tu confesses et tout. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ce que tu as confessé, ça devient sujet de prédication. Et quand il parle, il n'en parle pas de façon à t'encourager, à même dire plus peut-être que tu n'avais même pas fini la confession, mais là tu vas encore dire plus, tu vas vraiment t'ouvrir. Non, la façon dont il parle, il te minimise, il te culpabilise, il te réduit, tu te sens vraiment humilié, même si les gens ne savent pas. Mais tu peux sentir, les gens qui sont intelligents peuvent comprendre. La façon dont ils parlent, ils peuvent comprendre. Parce que tu es nouvelle à l'église, tu viens d'arriver, on va comprendre. Des petites églises, les gens vont facilement comprendre. Et ça te met mal à l'aise. La prédication, maintenant, c'est toi. La prédication, c'est ta vie. La prédication, c'est ce que tu avais dit. Là. Et ça ne s'arrête pas là. Ce que j'ai remarqué dans des églises, c'est que la plupart des serviteurs de Dieu, escrocs, aventuriers, font. Il va prendre ce que tu as confessé, ce que tu as fait comme confession. Tu deviens vulnérable. Tu deviens facilement manipulable. On te culpabilise, on te manipule.
sur base de ce que tu avais dit. Tu vois, quand toi tu es devant le serviteur de Dieu en train de confesser, parler de ta vie, lui il est en train de se faire des idées. Tu étais accro, laissez-moi donner un exemple, excusez-moi s'il y a des enfants qui vont tomber sur cette vidéo. Tu étais accro à la masturbation. Tu es en train de lui parler de tes faiblesses, de ta faiblesse, comment la masturbation te dérange. Et lui, il se fait des idées déjà comment il va coucher avec toi. Tu vois comment les escrocs ils sont. Il va maintenant commencer à utiliser ça, à te manipuler avec ce que tu avais dit. Toi-même, tu as confessé. Et il va te créer de fausses prophéties. J'étais victime. Je te parle de mon témoignage. Il te crée de fausses prophéties. Tu vois, tu as des douleurs au ventre. Ces douleurs-là, c'est parce que tu as eu à faire ça, tu as eu à faire ça. Les démons sont là-bas. Maintenant, moi, je dois coucher avec toi pour enlever ces démons-là. Donc, quand toi, tu confesses, le serviteur de Dieu, soi-disant, il est en train déjà de te voir sur le lit avec lui. Il est déjà en train de se faire des idées. Le danger derrière les confessions. Alors que la Bible nous dit, je vais chercher le passage, excusez-moi, j'ai oublié de le faire. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. C'est ce que la Bible nous dit, afin que on puisse t'aider. Si tu es faible, que ceux qui sont forts te relèvent. C'est ce que la Bible dit, que ceux qui sont forts prient pour toi. Hein? Non? Ils vont encore t'enfoncer. Tu as fait commis un péché, c'était juste la masturbation, non? Mais là, tu vas faire l'impudicité. Il va ajouter un péché sur un autre. Tu es venu confesser. Tu es venu te décharger. Mais on t'ajoute encore d'autres fardeaux. Hein? La manipulation dans les églises. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas victimiser. Ne te laisse pas séduire par la ruse de l'ennemi. Il va maintenant commencer, oh non, tu vois, tu as couché avec cette personne-là, il y a des démons, Dieu m'a révélé. Il va commencer à te créer des prophéties comme ça tous les jours. Tu dois venir, oh non, tu vois comment le prophète a couché sur l'enfant là pour que l'enfant ressuscite. Je dois coucher sur toi pour que ces démons te quittent. Ah, il va coucher avec toi, les démons ne vont pas quitter, il va ajouter des démons. Oh, tu vois, maintenant, je dois appliquer l'huile. Il y a de ceux-là qui utilisent l'huile. Il va prendre l'huile. Il va t'appliquer l'huile. Toi, tu es une femme mariée, tu es célibataire, un serviteur de Dieu. Il y a l'une de mes filles qui est venue me dire, maman, il y a quelqu'un, une femme qui veut me oindre. Je ne veux pas aller te faire oindre, même par une femme. Il ne faut pas aller. Il prie pour cette nuit, il te donne toi-même, tu vas te oindre. Hein? C'est mieux comme ça. Parce qu'en ce jour, en ce moment, on ne sait même plus faire confiance aux gens. Même la femme là, tu sais, peut-être elle est lesbienne, excusez-moi. Et toi, tu vas aller là-bas, on va te oindre, et puis on va te oindre. Je vous parle des choses que j'ai vécues. Et, God have mercy on us. La manipulation derrière les confessions. Vous avez appris, mon mari me disait, on a l'église ici, je ne veux pas mentionner le nom, on va me lapider. Eux, dans ce pays, ils travaillent avec la FBI, avec la police. Quand tu vas chez là-bas, mon père, tu confesses, tout ce que tu as fait comme confession, ils vont appeler la police, ils vont t'exposer. Et puis tu ne comprends pas, un jour, tu te réveilles le matin comme ça, c'est le FBI qui t'apporte, qui fait papa, on te prend, on t'amène en prison. Qui t'a trahi? Mon père. On nous trahit aussi comme ça dans les églises. Le diable utilise ses agents. Toi, tu vas pour te décharger. Lui, il te charge encore. Il t'ajoute encore d'autres péchés. Il ajoute. Tu te retrouves avec 5, 6 fardeaux. Tu es entré dans cette église avec un fardeau. Tu es allé confesser. Tu es allé chercher la délivrance. Le pasteur vient encore t'ajouter d'autres maris de nuit, d'autres femmes de nuit. Je laisse ce cas-là. Ça, c'était à l'église avec ce faux pasteur. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Je vais laisser le lien dans la barre d'infos. Vous allez suivre. Des escroqueries, des aventures dans les églises. Et puis, il va parler de toi comme si lui, le saint, il n'a rien fait. Mais après, il cherche à coucher avec toi. Et le matin, le dimanche, il prend le micro. Les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. J'arrive ici, un autre serviteur de Dieu. Moi, je suis déjà mariée. Même dossier. Et puis lui, il dit, il y a le niveau de foi, le niveau de grâce. Il y a un niveau de grâce que tu atteins. Tu peux pécher. Ça ne fait rien. C'est écrit où, ici, dans la Bible? Qu'il y a un niveau de grâce que tu peux atteindre et puis pécher. Ça ne va rien te faire. Dieu ne va rien faire.
C'est maman, maintenant, là, j'ai déjà quitté l'église en question. J'ai dit, maman, regarde. Ah, un jour, on quitte l'église. Le matin, il y a une dame qui me dit, Laure, toi, tu ne peux pas te taire un peu. J'ai dit, maman, j'ai fait quoi? La dame à qui tu as parlé là, soit disant tu as confessé. Regarde ce qu'elle dit sur toi. Elle est en train de te vilipender partout là à l'église. Et tu vas voir que les regards des gens changent à l'église. Les gens qui te respectaient, les gens qui te regardaient avec, qui te considéraient un peu. Et maintenant là, on ne te considère pas. Ça, c'est ton passé. Ce n'est même pas que tu as tué quelqu'un. Tu étais une prostituée. Des choses que les gens font avant de connaître le Seigneur. Des choses qui sont normales. Tu étais dans la masturbation. Il t'est arrivé de coucher avec un homme. Hein? Et puis, c'est comme si tu étais sorcière. Maintenant, même si tu étais sorcière, que tu te repentis, tu allais confesser. Est-ce qu'on doit maintenant te regarder comme si tu es un cast-out, comment on appelle quelqu'un qui est maudit? Il me dit, regarde ce que la dame a, tout ce que tu avais dit. J'ai trembloté. Mes jambes étaient affaiblies. Je me suis senti mal. J'ai senti comme si on m'avait poignardé dans le dos. Ça, c'est ce que nous faisons aux autres. Combien de gens, le Seigneur, c'est un ordre, le Seigneur nous a demandé de confesser nos péchés les uns aux autres. Toi, ta bouche, là, quand on vient confesser chez toi, on vient te dire des choses. Il y a des choses, même à mon mari, je ne peux pas dire. Quelqu'un qui vient chez moi, il me dit des choses, sa vie, son intimité, il confesse. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que je dois aller lui dire. Il y a des choses, lui aussi, il ne me dit pas. Il me dit, Marie, ça, je vais insister. Il me dit, non, je ne te dis pas. Il refuse. Et puis, je comprends si je laisse. Il dit, ça, c'est sa vie, je ne peux pas te dire. Et toi, tu dois être digne de confiance. Quand quelqu'un vient chez toi, il vient te faire confiance, il s'ouvre à toi. Tu ne peux pas aller commencer à la vilipender partout. Dis, hey, tu sais, ne la regarde pas comme ça. Est-ce que tu sais ce qu'elle avait fait? Ne la regarde pas. Tu sais ce qu'elle a fait. Elle, là, elle a avorté. Elle, là. Et non, oui. Ça, c'était un ancien elle. Là, maintenant, c'est une nouvelle créature rachetée par le Seigneur, lavée dans le sang de l'agneau. La personne est en train de faire une fausse. Pourquoi? Je vous ai dit, nous, on chasse beaucoup de gens de l'église. Je vous ai dit, j'ai laissé l'église pendant au moins une année comme ça. Je suis dit, non, si vraiment c'est ça à l'église, moi, je ne prie plus. Mais je te demande, je t'en supplie, ne fais pas ce que moi j'ai eu à faire. Parce que le Seigneur m'avait dit, tu retournes. Tu ne vas pas à l'église pour quelqu'un. Le salut est individuel. Si on t'a blessé, n'arrête pas d'aller à l'église. N'arrête pas de prier parce qu'on t'a blessé. Cette église ici, si on t'a blessé, là-bas, on ne va pas te blesser. Et même là, on t'a blessé. Peut-être que Dieu, dans cette église là où j'ai pleuré, les mamans ont dit des choses sur moi. J'ai été humiliée jusqu'à presque tous les jours. Jusque je suis mariée, je suis ici. Maintenant, on commence à me dire, tu sais ce qu'on avait décidé. J'ai dit, je savais. Le Seigneur m'avait révélé. Mais j'ai choisi de faire semblant. Persévérer, continuer à servir mon Dieu. Fermer les oreilles. Si tu commences à te focaliser sur ce que les gens disent, ce que les gens font, abus de confiance. Toi, tu fais confiance. Abus de confiance, même à l'église. Tu fais confiance. Tu t'ouvres, tu parles. Hein? Demande au Saint-Esprit. Seigneur, dois-je parler à cette personne? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que si je me confie à cette dame, est-ce qu'elle pourra garder ce que je vais dire? Si je me confie à cet homme, est-ce qu'il pourra garder ce que je vais dire? Il y a des gens, tu te confesses, tu vas confesser. Toutes les prophéties qui te donnent maintenant sont basées sur ce que toi tu avais dit. Tu te retrouves dans ce mariage, ce n'est pas l'homme de ta vie. Dans ce fiançailles, tu n'es pas convaincu. Mais le prophète, il profite parce que se basant sur tout ce que tu avais dit, mais là, il te manipule. Tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre avec tout ce que tu as comme combat. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. Si tu épouses quelqu'un d'autre, tu vas mourir. Tu dois te marier à un homme de Dieu comme moi. Tu dois te marier à un homme de feu. Je suis passé par là. Il va te manipuler juste pour t'épouser. Parce qu'il te voit dans la position de faiblesse. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas manipuler. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit t'orienter. Si tu ne trouves pas quelqu'un à qui parler, tu n'es pas convaincu, va à genoux, va au pied du Seigneur, au pied de la croix. Pleure avec ton cœur, confesse, repens-toi. Il va t'écouter. On n'a pas dit qu'il faut seulement aller confesser chez quelqu'un. Moi, j'ai refusé, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Si tu n'es pas convaincu de le faire, ne le fais pas. Ne le fais pas. Garde ça. Va au pied du Seigneur. Au moins pleure dans sa présence. Mais il y a des péchés qui demandent à ce que tu ouvres ta bouche, que tu parles.
Et si le Saint-Esprit te convainc de faire, demande-lui de t'orienter. Alléluia. Alors, c'est tout ce que j'avais à... Je pense que je n'ai rien oublié de ce que j'avais dit dans l'autre vidéo là. Je souhaite que le Seigneur de gloire ouvre tes yeux, qu'il t'aide à comprendre, qu'il console ton cœur, qu'il pense tes blessures. Si tu as été blessé, quelqu'un t'a blessé, tu ne sais pas, tu es fatigué, tu dis moi avec ces églises, je ne parle plus. Non, relève-toi. Tu vas à l'église pas pour un homme, c'est pas pour un pasteur, tu vas à l'église pour le Seigneur. Relève-toi, retourne au service du Seigneur. Continue à servir le Seigneur. Même si tu es à la maison, tu ne veux pas aller dans une dénomination, whatever. Église, bâtiment, sers le Seigneur. Tu peux aller voir les orphelins, les veuves, les prisonniers. Prie pour le pays, prie où tu es. Prie pour les nations, prie pour le monde, prie pour ce qui arrive. Afin que le Seigneur puisse t'aider. Ce qui arrive, c'est grave, c'est terrible. Tu dois te préparer physiquement, mentalement, spirituellement, financièrement. Tu dois te préparer. Ce qui arrive, ça va être terrible. Tu as un travail à faire. Et fais ce travail. Ne te laisse pas distraire. Ne laisse personne t'éloigner de Dieu parce que tu as été victime d'abus de confiance. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, je vous prierai de partager nos vidéos, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de vidéos. Moi-même, je regarde, depuis hier, je suis en train de regarder les anciennes vidéos. Il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup de choses. Si tu es nouvelle sur la chaîne, je t'encourage. Va encore au début. Il y a des vidéos là-bas que tu vas vraiment aimer, qui vont bénir ton âme. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Peace and grace.